Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors tout le monde a son idée sur la notion d'autorité, sur ce qu'est une personne qui a de l'autorité naturelle. Le scénariste Michel Audiard avait la sienne, et on la découvre dans certains dialogues fameux. Il semble que pour lui, l'autorité peut émaner ou bien de la personne elle-même, ou simplement de son message. Dans le premier cas, il y a la réplique célèbre: quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Pour le deuxième cas, quand c'est simplement la nature du message qui inspire le respect, il y aurait par exemple, toujours chez Audiard, quand on parle d'argent, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Les connaisseurs auront noté que la citation a été un peu modifiée. Alors en réalité, il y a probablement les deux éléments qui interviennent: la personne et son message. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit toujours ici que d'autorité humaine. Alors quand on lit sous la plume de saint Marc dans l'évangile de ce matin, on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Quand on lit ça, on se souvient, Seigneur, que si tu es vrai homme, bien sûr, tu es aussi vrai Dieu. On vient de contempler le mystère de ta personne pendant ce temps de Noël. Ton autorité naturelle reflète donc cette double nature, nature humaine et nature divine. On voit que cette autorité fascine tes auditeurs tout au long de l'Évangile, et c'est la question qui est au cœur du passage de ce matin. Dans l'Évangile d'hier, Marc racontait le début du ministère de Jésus en Galilée. Et aujourd'hui, il rapporte un premier miracle, spectaculaire. Jésus chasse un esprit impur. C'est le sabbat, Jésus est dans la synagogue de Capharnaüm avec ses disciples et il enseigne. Marc se souvient, on était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Le miracle n'a pas encore eu lieu et déjà les gens sont frappés par l'enseignement de Jésus à cause de l'autorité qui se dégage de sa personne. Alors ensuite, Marc raconte le miracle. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Ce dialogue entre Jésus et le démon, avec les convulsions, le grand cri, aura tétanisé les témoins. Et pourtant, quand Marc donne la raison de la stupéfaction, il précise qu'ils se disaient entre eux: « Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. » Un enseignement nouveau, pas nouveau parce qu'il est original, mais nouveau à cause de l'autorité de Jésus. La nouveauté radicale vient de la manière avec laquelle tu parles, Seigneur. Tu n'invoques pas un maître particulier, une autorité particulière qui t'aurait transmis une tradition, un peu comme saint Paul qui, même une fois converti, fait encore référence à Gamaliel. Non, cette autorité t'est personnelle, elle est propre, elle émane de ta personne. Ailleurs dans l'Évangile, tu te places même au-dessus de ce qu'il y a de plus sacré pour les Juifs, la loi transmise par Yahvé à Moïse. On a en mémoire peut-être cette série d'antithèses. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens ceci et cela, par exemple, tu ne tueras pas. Eh bien, moi je vous dis. Ou bien, à une autre occasion, tu te places au-dessus du sabbat. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et puis dans le passage de ce matin, tu chasses le démon en ton propre nom.
Jésus l'interpella vivement, l'esprit impur, « Tais-toi, sors de cet homme ». Alors on comprend la perplexité des Juifs. La scène d'aujourd'hui inaugure le mystère de Jésus, mais on retrouvera la même perplexité pendant les derniers jours de la vie de Jésus, par exemple le mardi saint dans le temple de Jérusalem. On a, par exemple chez Marc, à la fin de son évangile, « Comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver, ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire? On peut comprendre leur étonnement quand ils entendent Jésus enseigner surtout dans le temple. Le temple, c'est la demeure de Dieu. Pour qu'on se fasse une idée de leur surprise, un exégète suggère d'imaginer un titulaire du brevet des collèges qui enseignerait avec autorité à la Sorbonne. Jésus n'a pas reçu la formation qu'ont suivie à Jérusalem tous ces grands professeurs du temple. Dans le cas contraire, il le saurait. Il y a même chez Jean un souvenir savoureux. Les chefs des prêtres décident d'arrêter Jésus qui est en train d'enseigner dans le temple, ils envoient donc les gardes du temple. Mais ceux-ci reviennent bredouilles. Et Jean écrit « Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » On retrouve la stupéfaction des auditeurs de Jésus, celle de la synagogue de Capharnaüm. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Alors, arrivé à ce point, nous pouvons nous poser une question. Seigneur, moi quand je t'écoute, est-ce que je ressens la même impression que ces Juifs ce matin-là dans la synagogue? Est-ce que je suis saisi? Est-ce que ta personnalité exerce sur moi le même effet? C'est vrai, quand on lit l'Évangile, on n'a que le texte, on n'a pas l'image, on n'a même pas le son. Mais quand même, est-ce que j'ai déjà fait l'expérience, en lisant tranquillement plusieurs chapitres d'un Évangile à la suite? Pourquoi pas ces chapitres du début de l'Évangile de saint Marc, puisque c'est celui qui nous intéresse ces jours-ci? Eh bien, au cours de cette lecture, d'être fasciné par ta présence, Seigneur. On peut même faire cette expérience devant le tabernacle, dans une église, puisque, Seigneur, tu y es réellement présent. Et alors, on comprend mieux la réaction des Juifs, parce que nous aussi, d'une certaine façon, on ressent cette autorité affectueuse de Jésus. Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. La question de l'autorité de Jésus a une telle importance qu'on imagine sans peine qu'elle a intéressé les chrétiens depuis les premiers siècles. Alors quand on lit dans l'Évangile que Jésus parle avec autorité, les spécialistes nous apprennent que le mot grec qui a été utilisé par les évangélistes et qu'on traduit par autorité est un mot assez original, semble-t-il, qui contient l'idée de faire grandir, aimer, faire grandir dans la liberté. Un peu comme l'autorité d'une mère sur ses enfants les fait grandir dans l'amour. L'autorité de ta parole, Seigneur, c'est pas tellement l'influence morale, le crédit, la considération, le poids, c'est plutôt une parole qui me tire hors de moi-même pour faire de moi peu à peu un enfant de Dieu. Alors on peut se reposer la question, est-ce que je pourrais prendre davantage conscience de ça en écoutant avec plus d'attention ta parole, Seigneur, que ça soit dans la liturgie ou dans ma prière personnelle avec l'Évangile? On voit finalement que cette autorité de Jésus dépasse complètement toute autorité humaine, toute autorité naturelle, même celle de ceux qui pèsent 130 kilos. Alors Marc conclut le passage de ce matin avec une remarque qui a son importance. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Voilà un excellent encouragement pour que toi et moi, nous soyons plus missionnaires. Les Juifs qui étaient ce matin dans la synagogue n'ont eu aucune difficulté pour parler de l'expérience qu'ils avaient vécue. De la même manière, les fruits apostoliques ne dépendent pas tellement de notre autorité personnelle, de nos qualités, de notre poids sur la balance, ils dépendent du Seigneur et donc de notre proximité avec lui. Alors en ce début d'année, nous pouvons confier à la Vierge Marie
ce rôle que nous pouvons jouer auprès de nos amis pour leur faire découvrir la merveilleuse personnalité de Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.